Je suis polymorphe, polyvalent, curieux de nature. J'ai moi-même fait une filière artistique plus jeune. J'ai fait du théâtre, de la peinture, de la sculpture. Je me suis adonné à peu près à toutes les facettes de l'art. Je ne dis pas que j'ai du talent, hein, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais tout m'intéresse, absolument tout. Si je devais avoir une tendresse particulière, ce serait certainement pour les peintres impressionnistes. Bien sûr que non. Je dirais même que si je pouvais consacrer tout mon temps à la culture, ce serait encore largement insuffisant, puisqu'il faudrait plusieurs vies. Non, la culture n'est certainement pas accessible à tout le monde. Je crois que dans un premier temps, il faudrait d'abord définir ce que c'est que la culture, ce qui n'est pas chose aisée. D'autant qu'il y a sûrement peut-être même autant de culture qu'il y a d'individus. Si on devait donner une acception large, même dans ce cas-là, je crois que malheureusement, tout le monde n'a pas un accès suffisant en quantité et en qualité à la culture. J'estime que l'offre culturelle locale est tout à fait acceptable au regard du nombre d'habitants et de la demande des habitants. Moi, je suis quelqu'un d'un petit peu résistant dans l'âme, un peu contestataire dans l'âme, et je note que souvent, les gens se plaignent qu'il n'y a pas assez, mais ce sont toujours ceux qui sont les premiers à rester chez eux quand il y a quelque chose. Donc ce serait difficile, à mon sens, de critiquer. Moi, je trouve que culturellement, Montceau-les-Mines tient son rang d'une ville de 19 700 habitants. Là, il faudrait que je les cite tous. Et justement, pour éviter un favoritisme même inconscient, je préfère à la limite n'en citer aucun, mais leur rendre à tous hommage. L'œuvre d'Hergé, tiens. L'œuvre d'Hergé, par exemple.